Salut, bonjour. On est lundi. On est lundi après mon week-end de repos. Alors vraiment, pour le coup, là, je me suis vraiment clairement reposée. Souvent, je parle de repos et puis c'est juste pendant 2-3 heures, je fais rien. Là, alors, dire que j'ai rien fait, c'est peut-être un tout petit peu mensonger. J'ai beaucoup tricoté, j'ai fini mon pull presque. Il me reste juste à faire les poignets et puis les bandes en bas et puis à les coudre bien sûr. Mais j'ai pas fait de ménage, j'ai pas bon, idéalement, j'aurais aimé avoir des journées où on me foute juste la paix. C'est-à-dire que euh, qu'on m'appelle pas, qu'on m'envoie pas de message, qu'on oublie que j'existe. Ça, c'est vrai que c'est un fantasme. Mais c'est un gros fantasme, tu vois, c'est d'avoir ne serait-ce qu'une journée par semaine où personne prend de mes nouvelles, où personne m'envoie de message, rien. Où les obligations envers autrui sont égales à zéro. Ah, ça, c'est top, ça. Ça serait top. Bon, j'ai pas eu ça. La journée que j'avais dédiée à ça, ma mère m'a appelé, envoyé 4 messages. Ma belle-sœur m'a envoyé à peu près 40 photos de son week-end et m'a téléphoné. Donc, autant te dire que bon, ouais, quoi. Je referai, mais je me sens quand même beaucoup moins fatiguée, beaucoup moins pressurisée, si tu veux ce que je veux dire. Parce que là, on arrive à un niveau où ça commence à être pas bon. Pas bon. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien de prendre ce petit week-end. Je viens de me casser un ongle, tu vois. Donc, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je suis contente. Il fait super beau. Je vais chez la kiné à 11h30. Aujourd'hui, j'aimerais bien essayer d'aller à Max Plus, donc ce serait bien que j'aille avant d'aller chez le kiné parce qu'après, ça sera fermé parce qu'ils ont décidé de fermer entre midi et 2. Et puis un petit coup action. Et puis si j'ai l'énergie après la kiné, j'irai bien à Nos parce que ça fait un bon moment que je ne suis pas allée à Nos. Voilà, les projets, c'est ça. Quand je parlais de messages que les gens t'envoient, voilà, pour ma mère m'envoie un message. Et ma mère m'envoie un message tous les matins. Donc, j'ai passé une bonne journée hier pour la fête des mères, même si mon père a un peu trusté la conversation. Mais c'était la fête des mères, je lui ai offert une plante. Et avec du chocolat d'Équateur, du 70% d'Équateur, avec des arômes d'agrumes, je sais pas quoi, un truc. On est dans du hautement qualitatif. Et avec ça, je lui avais acheté un thé vert du Japon que j'ai trouvé qui avait l'air bien. Et j'espère qu'il est bien parce que vu le prix, putain. Il y a des gens quand même, le packaging c'est bien gentil, mais bon, c'est pas ça qui se boit dans les tasses quand même. Hein. J'ai des belles cernes. Waouh, magnifique. J'ai vu dans mes titres de journaux que je lis tout ça, machin. Enfin, c'est juste, je vais sur Google News et je regarde ce qu'il a à me dire. Et je lis les titres, voilà. J'ai bougé bien. Et je lis les titres, voilà. Et donc, dedans, il y avait cet anti-cerne révolutionnaire floute la peau comme un filtre. Je fais, oh, mais trop dingue que je le veux, quoi. Je regarde, mais tu verras les teintes. Ah bah par contre, pour toutes celles qui ont une peau, qui sont bronzées, qui ont une peau noire, ou tu vois, un peu dans le genre indien, ou trucs comme ça, qui ont des peaux qui sont quand même beaucoup plus foncées que moi, qui ai une peau peau de fête, une teinte de peau de fesse, quoi, hein, et peau de fesse de blanche. Euh, pour toutes ces femmes-là, c'est parfait. Par contre, aucune teinte assez claire pour la mienne. J'étais un peu dégoûtée, je voulais essayer, j'étais prête à essayer, ça coûte quand même 23 balles le machin. J'étais prête à essayer, j'ai pas pu acheter. Bon, il est 10h25. Si je veux avoir le temps d'aller à Max Plus et ou à Action avant d'aller chez la kiné, je dois me sortir les doigts d'un orifice très intime. Qu'est-ce qui t'a fait ce canard? Hein? Qu'est-ce qui t'a fait? T'entends le bruit que tu fais?
Oh là là, ce chien, ce chien. Non mais tu sais, moi je voudrais vraiment avoir ça, un chien qui sait aller chercher ses jouets parce que je les range là. Je range les jouets, mais elle parvient sans aucun problème à les déranger. Alors ça, moi je trouve ça vachement bien, si tu veux, parce que plus si elle devait s'asseoir devant en faisant je veux un jouet, ça me ferait un peu chier. Sauf qu'elle sait pas, elle sait que je parle d'elle. Tu vois, là, elle sait très bien que je suis en train de parler d'elle. Donc elle bloque. Oui, tu ranges pas tes jouets. Eh oui. Si tu rangeais tes jouets, je dis pas, tu vois. Oui, je parle de toi, Trésor. Tu vois ça, là, le chausson. Tu vois ça, là. Ça, c'est quand même bien des choses que tu as dérangées toute seule et que tu n'as pas rangées. On est d'accord, Trésor? Eh ben, j'aimerais beaucoup que tu apprennes à ranger tes affaires. Oui. Et tu vois derrière toi le pot de yaourt. Pourquoi tu l'as laissé là? Mademoiselle lèche les pots de yaourt puis après elle les abandonne. Il faut venir, il faut aller les mettre à la poubelle, appuyer sur la pédale, tout ça quoi, Angeline? Je te parle. Reste avec moi. Ranger ses jouets. Ça te parle? Donc voilà, elle ne sait pas ranger ses jouets. Tu vois, quand je dis qu'il fallait vraiment que je prenne de la distance, que je respire, que je prenne du temps pour moi, parce que nerveusement, machin, je viens de vivre exactement l'exemple. Donc, je ne peux pas aller à Max Plus aujourd'hui, puisque je viens de passer du temps au téléphone avec mes parents, parce que mon père décide de venir me voir. Parce qu'il n'a pas Internet, en tout cas Internet, il l'a résilié, puis ça a résilié à la seconde, donc il n'a plus Internet. Et décide de venir me voir. Sachant qu'avant ça, ma mère m'envoie un message. Salut ma chérie, bien dormi. Tous les matins, ma mère m'envoie un message. C'est adorable. Sauf que moi, je me sens très vite envahie. J'ai ce truc-là, c'est un problème, j'en ai conscience, c'est que là, ça fait 3 semaines que je donne tout mon temps à mes parents. Mais vraiment tout mon temps. Et du coup, il y a plein de choses que je voulais faire pour la chaîne que je pouvais pas. Il y a plein de rendez-vous que j'avais, que j'ai dû annuler. Des projets que j'avais, que j'ai dû annuler en dernière minute parce que ceci, parce que cela. Donc, et là, mon père me dit, elle me dit, ton père va monter, va venir te voir pour relever ses mails. Je dis, mais je suis pas là, moi, je vais chez la kiné. Et là, ça me fait péter un plomb. Je me mets, tu vois, je me mets à pleurer en disant, mais arrêtez, laissez-moi un peu tranquille, quoi. Laissez-moi respirer, laissez-moi de l'air. J'ai l'impression que ma vie entière, elle est dédiée à vous, quoi. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, tu vois. Et la façon dont j'ai réagi montre bien que on n'est pas encore top par rapport à la gestion des émotions. C'est voilà, c'est quand c'est trop éco, comme disait l'autre, ça me gratte le pif. En fait, je réagis comme ça parce que c'est contraire à ce que j'ai tendance à faire. Mais je suis en train de m'apprendre à mettre des limites. Et donc, je suis pas dans ma zone de confort et c'est pour ça que je surréagis. Parce que, comme je disais tout à l'heure, enfin, l'autre jour, quand on est dans de l'hypersensibilité, on a tendance à surréagir. Et donc, je surréagis parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Ma nature, j'en sais un peu rien. C'est pas dans mes habitudes de mettre des limites. J'ai tendance à accepter beaucoup de choses. Et donc, dernièrement, je mets des limites. Et mettre des limites avec à mes parents, ça, c'est quelque chose qui j'ai jamais fait, tu vois, très exceptionnellement rarement. Et là, de leur dire, viens pas chez moi sans me demander si je suis dispo avant. Arrête de m'envoyer des messages tous les jours parce que le ting que ça fait me crispe. Et puis, j'ai l'impression de devoir quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de hyper indépendant et surtout, je suis très solitaire. Moi, j'ai vraiment besoin de calme, de paix, j'ai besoin de grosses plages de récupération. J'ai besoin d'être seule. Salut tout le monde, je suis en train de me rendre compte que je crois bien que j'ai pas filmé hier, on était mardi. Nous sommes donc aujourd'hui mercredi 1er juin. On change de mois, ça y est, on rentre dans les mois d'été, c'est pour ça qu'il fait un pur temps de merde. Je me demande s'il va pas pleuvoir carrément là. Il fait vraiment gris. Cet après-midi, je dois aller chez
celle qui avait soigné mon pied, mon infirmière, mon ancienne voisine chez Christelle, on va boire un café. Enfin, elle m'a invité à venir boire un café. Ce qui me fait super plaisir. Donc, il faudrait que je sorte un petit coup avant pour aller lui acheter des fleurs, quoi. Tu vois. Quand même. Et voilà, on est mercredi, le verdict n'a toujours pas été rendu pour le procès de Johnny Depp. N'est-ce pas, Nathalie? Je suis ébahie hier, en fait, je suis tombée en zappant, j'arrive sur la 8, sur Touche pas mon poste. J'arrive pas à me faire une opinion sur cette émission, clairement, parce que ils sont capables du meilleur comme du pire. Et là, ça fait 2 jours quand même, avant-hier, c'est pareil, en zappant, je passais dessus. Ils parlaient de ce qui s'est passé lors d'un match avec les supporters anglais, espagnols, au Stade de France, je pense que c'était là-bas. Et puis, ils en ont réussi à tourner ça en problème politique. C'est la faute des Anglais, c'est la faute de ceci. Oh, les gars, c'est du foot, hein, faut se détendre, quoi. C'est pas... T'as l'impression que c'est pire que la guerre en Ukraine. Encore, moi, je pense qu'il y a encore d'autres choses qui sont bien graves aussi dans la vie. Plutôt que de mais ils se fightent la tronche, quoi. Je veux dire. Pour du foot, pour savoir qui c'est qui a... est-ce que c'est la faute des Anglais? Est-ce que c'est la faute des gars en Seine-Saint-Denis? Est-ce que c'est la faute des flics? Est-ce que c'est la faute d'Darmanin? Faut vous calmer, quoi. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous avez perdu le sens de la raison. Enfin, moi, ça m'a un peu stupéfactionné, tu vois. Et puis, c'est marrant parce que des fois, parfois, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont assez justes, tout ça. Alors, il y a des fois, c'est un peu n'importe quoi. Qui se défendent parce qu'il y avait eu les tourniquets étaient en panne et qu'il a dû passer sous le tourniquet, le Hanouna, et qu'on l'a accusé d'être passé sans billet, qui se défendent, ça me paraît légitime. Puis en plus, il a sa propre tribune. Oui, ok, un jour, ok, mais 2 jours de suite. T'as le président du département de la Seine-Saint-Denis et puis en face de Bardella qui discute hier. Non, et pour moi, ça, c'est de la politique déguisée dans une période électorale. Et ça devrait être décompté. Enfin, je sais pas, mais ça devrait pas être autorisé, ce genre de truc. Donc voilà, enfin bref, ça m'a un petit peu choqué ça hier quand même. Hein. Ça m'a un petit peu choqué. On est mercredi. On est mercredi, là je suis chez mon infirmière, mon ancienne voisine. Que voilà. Oh si. Et donc je suis venue boire le café et elle est en train de me montrer quelque chose, c'est de l'artisanat solidaire du Zimbabwe. Donc je vais vous montrer parce que franchement je trouve ça vachement chouette. Ça s'appelle les oiseaux de passage. C'est à Arquesnan, je crois, voilà. 89 450 à Vézelay, enfin je sais pas, voilà, je vous montre le papier. Et regardez ce qu'elle a acheté. Un joli petit pivert, moi j'aurais dit un piaf, mais je crois que ça revient au même. C'est chouette, hein, regarde, elle l'a mis comme ça. Dans son... C'est quoi comme plante ça? Aucune idée, à côté du magnifique bonsaï. Et l'autre, moi je trouve l'autre absolument magnifique. Regardez-moi la petite fourmi. Là c'est une fourmi rouge, faut faire gaffe, faut pas trop s'approcher, c'est dangereux. Elle est belle, hein. Donc c'est top en plus, c'est des trucs de l'artisanat solidaire. Il existe aussi des fleurs, parce que c'est pas une vraie, hein. Il y a celle-là, et puis il y a celle-là. Et comme Christelle me le faisait remarquer, il y a des oiseaux qui se permettent de faire caca dessus. Mais c'est sympa, hein, comme ça fait. Ça fait comme des petits coquelicots vu de loin. C'est chouette. On est jeudi 2 mai. Je te prends dans la salle de bain parce que je suis un petit peu vachement à la bourre. Tiens, je vois rien du tout de ce œil-là. C'est normal. Oh, bizarre. Oh non, je vois rien. Ça veut dire que... Et hier soir, on a eu le verdict. Johnny Depp a gagné. C'est une super bonne chose.
J'étais très surprise parce que franchement, qu'il ait gagné sur les 3 questions là, c'était assez surprenant. Parce qu'ils sont quand même bien engueulés et je crois que une dispute où il l'a plus ou moins, il lui fait peur, ça suffisait à lui faire perdre la question. Donc l'essentiel est que il a gagné, donc il doit être extrêmement soulagé. Il a écrit un truc disant que le jury lui avait rendu sa vie, puisqu'elle avait été volée il y a 6 ans. C'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais alors j'ai vu des trucs, ça a l'air des réactions de gens qui pleuraient carrément de joie. Genre c'est quelqu'un, c'est un proche à eux, tu vois, si c'est bon. C'est un proche à eux, genre qui, tu vois. Aujourd'hui, je vais pas mettre ça parce que, et vous le verrez dans la vidéo, en fait, j'avais pas lu le mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, il y a marqué à utiliser après le fond de teint. Oups. Donc, je m'en suis servi mal pendant des mois. Donc, voilà. C'est la preuve qu'il faut toujours lire les modes d'emploi. Donc, du coup, j'utilise ça qui est en trop grande quantité. Imparfaite, c'est qu'est-ce que ça dit ça? Soin contour des yeux pour regard radieux. C'est un machin que j'avais eu dans la Blissim, dans la box Blissim, voilà. Donc voilà. Ça m'apprendra à lire les trucs. Donc là, je vais aller chez la kiné. Hier, comme vous avez vu, j'ai passé un super bon après-midi avec Christelle. Ça me fait vachement plaisir de la voir. C'est vraiment quelqu'un que je connais vraiment depuis que je suis ado. Comme je vous disais, si je suis infirmière, c'est grâce à elle. En ce moment, c'est plus à cause que grâce, mais c'est pas là, je veux dire, c'est grâce à elle que je suis infirmière et c'est à cause de moi si je suis restée. Et puis, non, j'ai passé une super bonne après-midi. Il faut que j'aille faire quelques courses parce que j'ai plus grand-chose à bouffir. Et surtout, c'est qu'en ce moment, je ne fais pas la bouffe. C'est-à-dire que je mange. Voilà, j'ai mangé un peu de radis, j'ai mangé les trucs que j'avais au congèle, mais là, ça y est, il n'y en a plus. Bref. Donc, ce que je me dis, moi, c'est que maintenant que le procès de Johnny Depp est fini, mais qu'est-ce qu'on va trouver comme occupation? C'est pas le procès de Johnny Depp, d'ailleurs, c'est le procès de Amber Heard, intenté par Johnny Depp. Encore qu'elle, elle a attaqué aussi, elle a gagné. Lui, il a gagné 10 millions de dollars donc, pour la diffamation, puisque le jury a reconnu qu'elle l'a diffamé et de façon volontaire et pour faire du mal. Donc ça lui a 10 millions, il avait octroyé 5 millions d'amendes. Sauf que en Virginie, les amendes ne peuvent pas aller au-delà de 350 000 $. Donc il a gagné 10 350 000 $. Et sauf que l'avocat de Johnny Depp l'a diffamé Amber Heard sur un point sur lequel il a été accordé à Amber Heard 2 millions de dollars. Donc en 10,350 moins 2 égale 8,350. Tu sais l'effet que ça me fait en fait? Ça me fait cet effet des gens qui... par exemple, moi j'ai été infirmière libérale pendant 16 ans et à une époque, on a eu une collègue qui trichait. Alors, on sait qu'elle a triché parce que la Sécu est venue nous voir. Quand tu as le contrôleur de la Sécu qui vient, qui t'appelle pour prendre rendez-vous, tu chies dans ton froc, je te le dis direct. Hein. Et là, elle arrive, la meuf, elle me dit, en fait, je viens vous voir pour Madame Machin, est-ce que vous connaissez? Je lui dis, bah oui, je connais, c'était une de mes remplaçantes. Et là, elle me sort des trucs. Est-ce qu'à telle date, vous vous occupiez déjà de Monsieur Machin? Est-ce qu'à telle date, truc chose? Et je me rends compte qu'en fait, la meuf, elle avait arnaqué 250 000 € à la Sécu. Facturer des gens qui étaient morts, facturer des pansements. T'as une ordonnance de 1 pansement, elle l'a facturé pendant 6 mois. Enfin, tu vois. Des trucs que nous, si on veut faire, enfin, nous, les gens honnêtes,
si on veut essayer de le faire, on a tellement peur que c'est comme si on envoyait des fumigènes disant je vais tricher, tu vois, tellement. Parce que tu sais que il y a que les escrocs qui sont pas prendre les gens honnêtes quand ils font une connerie, ils se font prendre direct parce qu'ils sont tellement mal à l'aise. Bref, si j'avais voulu faire le quart de la moitié du dixième de ce qu'elle avait fait, je serais en prison. Et elle a escroqué quand même 250 000. Et le rapport avec le cas de Amber Heard et de Johnny Depp, c'est que je trouve que le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas s'arrêter. Elle a maltraité ce mec pendant des années, je ne sais pas combien exactement. Et quand je parle de maltraitance, je parle pas que de maltraitance physique. Hein. Quand t'entends comment elle lui parle sur les audios, tu te dis putain, moi je me trouve dure. Alors elle, c'est un autre niveau, hein. C'est level up, hein, la meuf. Hein. C'est un truc incroyable. Elle est mais d'une violence dans ses paroles, elle est humiliante, elle est... Et donc, il a subi ça pendant des années, elle lui a fait subir ça pendant des années. Et au lieu de dire, bon, on divorce, c'est terminé, non. Elle a dit, ah, il m'a frappé. De ce que j'ai compris, lui, bonne poire, gentil, dit, bon, écoute, on va pas se bouffer la gueule. Plus que ça, voilà, je te file 7 millions pour le divorce. Bon, t'as allé causer dans un journal, je porte quand même plainte parce que ça craint un peu. Bon, il a perdu, mais elle a eu 7 millions. Bon, au lieu de s'arrêter là, la meuf, eh ben non, elle continue 2 ans plus tard à dire, eh ben c'est le truc en trop. C'est comme la meuf qui était ma remplaçante, savent pas s'arrêter. Et le jour, le truc de trop, c'est le truc qui fait plonger. Et une fois qu'ils ont plongé, bah, il n'y a pas d'échelle pour ressortir. Donc, terminé. Et la Amber Heard, j'ai l'impression que, après l'avenir me donnera peut-être tort, mais j'ai l'impression que c'est terminé, fin du baluche. Ma poulette, t'as allé trop loin, et là t'as perdu. Ah bah il pleut, trop cool. Et quand tu vois le temps qu'il fait, j'ai cherché des chaussettes. Tant pis pour elle, elle est vraiment allée trop loin, je pense. Elle est vraiment allée trop loin. Fallait peut-être pas abuser. Et là, elle a très très nettement abusé. Et puis bah parfois, voilà quand même, tant pis. Hein. 2 secondes. Je te pose, je vais mettre mes chaussettes. Faut que j'aille. Ouh là là, je suis en retard. Salut à tout le monde, les gens, le monde. Comment ça va-t-il? Eh ben moi ça va, sauf qu'il est 10h30, enfin 11h moins 25, parce que j'étais sur le point de fermer mes petits yeux, embuée de sommeil hier soir, lorsqu'une amie m'a envoyé un message en me disant « Tu dors, j'ai envie de parler, j'ai grave besoin de parler. » Signal d'appel, là c'est malheureusement à ce moment-là obligé de rappeler parce qu'on ne laisse pas ses amis même à minuit moins 20 ne pas aller bien. Donc, je l'ai rappelé, on a discuté pendant plus de 2h30. Donc, si tu fais bien le calcul, il était 2h passées, il était même 2h20 lorsque j'ai raccroché. Plus de 2h20 puisque j'ai vu 2h22. Donc, je me suis levée un petit peu tard ce matin, il a fallu que je rattrape un petit peu mon sommeil que j'avais loupé hier soir. L'essentiel, c'est qu'elle allait mieux quand on a raccroché, je pense. Moustache. Hier, j'ai posté... ah ouais, je vous ai pas dit, on est samedi, là. On est samedi... Alors, je sais pas la date. Oh, mais attends, on doit être le 4. Faut que je fasse gaffe, l'anniversaire de ma mère, c'est le 7. Pas que je me loupe non plus, tu vois. J'ai un peu mal à cette épaule. Ça part dans le dos, des omoplates, ça revient par là. Donc, je vais être relativement tranquille aujourd'hui. De toute façon, je vais pas sortir parce qu'il y a c'est la fête dans ma ville. Et c'est une fête qui draine énormément de personnes. Et vu que, en bonne hypersensible, j'ai énormément de mal dans la foule, je vais m'éviter de m'infliger cela. Je vais rester tranquille chez moi. J'ai des potes qui vont passer. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah ben... on viendra te voir parce qu'ils vont me faire justement la fête et puis on viendra te voir, c'est bien, viens me voir si tu veux. » Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Elle se... Quoi?
Qu'est-ce que tu veux? Elle s'exprime que quand je lui parle pas. Est-ce que vous pensez que c'est de la jalousie ou qu'est-ce qu'il y a, Jojo? Ah, j'ai compris. Elle veut que je joue avec elle. Bon, on y va? T'es prête? Allez, viens. Hop là. Allez, bonne balade. Un dimanche, je suis dehors parce que j'ai sorti le chat d'Anaïs et qu'elle refuse de rentrer. J'ai pas envie qu'elle se barre, donc je la cherche. Enfin, je sais où elle est. Voilà où elle est. Ça se passe bien la vie, Gaëlle? Elle en a rien à foutre. Sa maison à elle, c'est là. Voilà. Ma maison à moi, c'est là. Mais on est tellement mieux là. Gaëlle. Oh yes. Elle est rentrée. La récolte du jour. En plein centre-ville. Il y en a encore pas mal qui ont poussé. On en voit une là. Ça pousse super bien en bac aussi. Et puis là, j'ai deux superbes courgettes. La troisième là, qui arrive. Tomates cerises rouges. Il y en a plein. On voit qu'il y a de la jaune aussi. Qui est un peu plus tardive, tu vois. Mais voilà. Et coucou, on est dimanche soir, je vais clôturer ce vlog. Je me suis pas pesée face caméra pour une raison simple, c'est que je suis dans ma période du mois où, si tu vois ce que je veux dire, je gonfle. Donc pour m'éviter une humiliation publique, je l'ai pas fait. Je l'ai fait pas face caméra, c'était la même chose que la semaine dernière. J'aurais pu refilmer mon 87.3, mais en même temps, je me suis dit merde, je préfère être un peu moins. Aujourd'hui, j'ai pas fait énormément de choses. Je suis en train de faire couler mon bain parce que j'ai un peu mal au dos. Et voilà. On se retrouve demain matin. J'espère que tu vas bien aller. Je ne sais pas du tout pourquoi je fais tous ces salam alek. Toujours est-il, c'est qu'ils sont faits. J'ai une très jolie coiffure aujourd'hui. Très très jolie. On se voit demain. Oui, on se voit demain, mais pour toi, ce sera la semaine prochaine. Ciao, ciao.